selon de s'envisager dans l'aspect vraiment que chacun dans sa gauche applique à fond ces valeurs-là. Et après, ça fait déjà quelques années, dans cette région, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichis. Spécialiste de l'écologie du caribou depuis plus de 27 ans, Serge Couturier revient sur les échecs répétés des gouvernements à protéger cette espèce emblématique. Entre politiques publiques contestées, pression de l'industrie forestière et absence de réelles mesures de conservation, il dresse un portrait sans compromis de la situation en Haute-Gaspésie. Peut-on encore sauver le caribou? Quelles alternatives s'offrent à nous? C'est ce que nous explorons dans cette entrevue percutante. Je suis un biologiste spécialiste dans l'écologie du caribou. J'ai travaillé 27 ans au ministère de la Faune, qui a porté différents noms au fil des années. 27 ans comme spécialiste du caribou. Et depuis une pré-retraite, j'ai continué à être impliqué dans différents projets sur le caribou à travers le Canada. J'ai écrit des rapports, j'ai fait des études sur le terrain. Je pars la semaine prochaine pour un projet de pose de colliers radioémetteurs de capture de caribou dans le Grand Nord de l'Ontario. Je continue d'être actif sur différents projets sur le caribou. Et dans le cas du caribou de la Gaspésie, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai eu l'idée de préparer un projet avec le Bioparc de la Gaspésie, un projet qui visait l'élevage et la réintroduction des caribous, projet qu'on a soumis à 2 reprises au gouvernement du Québec, mais qui a été refusé les 2 fois. D'accord. Alors dernièrement, bon, ce que je constate en faisant quelques entrevues avec différentes personnes justement dans le secteur, on constate un peu, il y a cette volonté des fois de vouloir étendre le territoire, mais en même temps, il y a aussi euh, les territoires est comme un peu, comment je dirais, plutôt, on cherche plutôt des fois à avoir une certaine exploitation forestière, ou bien ça peut être quelque chose plus au niveau de l'écotourisme aussi. On comprend que tout cela peut affecter ou pas le caribou. On dirait que le monde s'entend pas forcément très bien sur la zone, le territoire, tout ça. Et où est-ce qu'on pourrait le laisser aller, pas laisser aller? Toi, c'est quoi ta position un petit peu là-dedans? Comment toi tu vois ça? Bon, d'abord, il faut reculer de plus que quelques mois quand on parle du caribou forestier et du caribou montagnard de la Gaspésie. En fait, les gouvernements successifs ont toujours retardé toute action significative qui avait des chances de sauver les caribous. Et là, maintenant, on fait face à des populations qu'on dit des populations de caribous qui sont isolées. Isolées de quoi? Isolées de l'aire de répartition plus au nord. Et ces populations isolées-là sont évidemment plus à risque de disparaître. Malheureusement, au fil des ans, je le répète, les gouvernements successifs n'ont rien fait. Le gouvernement du Québec n'ont rien fait de significatif pour essayer de sauver le caribou. Et certains groupes, dont les Autochtones, ont déjà avancé l'idée, qui est quand même énorme, que c'était en fait une stratégie d'extinction du caribou, en se disant, ces petites populations isolées-là, c'est les populations qui sont le plus contact avec l'activité humaine. Et il y a donc des conséquences sur les activités humaines qui sont plus grandes pour ces caribous-là que ceux qui sont dans le moyen nord du Québec et dont on n'entend jamais parler et qui se portent bien depuis la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Mais en Gaspésie, à Charlevoix, à Val-d'Or, et aussi bientôt les gens vont devoir apprendre d'autres noms. Pipmoaken, Péribonka, c'est des noms que les biologistes donnent à des populations de caribous qui sont sur le point d'être isolées. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Gaspésie, on peut pas juste dire, ah, ben, dans la dernière année, il y a des intérêts divergents qui se sont affrontés. Il faut reculer de plus loin et il faut blâmer le gouvernement du Québec pour la situation qui est la situation actuelle. Situation qui est difficile parce que avec une vingtaine, une poignée de caribous qui restent, il faut donc avoir des efforts quand même importants pour les protéger et on est donc obligé d'interdire des activités relativement douces, comme le ski dans certaines régions ou la randonnée dans certaines régions. Mais ce qu'on a de la difficulté, semble-t-il,
à restreindre, c'est l'économie forestière. La foresterie, la coupe des forêts, c'est au Québec, c'est une industrie à qui on ne doit rien demander, aucun effort de conservation. Et ça nous ramène dans des décennies antérieures, au temps où on donnait nos ressources naturelles à des compagnies étrangères. On est revenu là, et en Gaspésie ou ailleurs, l'industrie forestière a des multiples problèmes et c'est une industrie qui est en grande difficulté. Et malheureusement, on a lancé le caribou dans la discussion publique de telle sorte que les gens pensent que les problèmes de l'industrie forestière, c'est à cause du caribou. C'est pas à Hmm. cause du caribou. On dirait que c'est comme, c'est à cause de justement de cette industrie-là que le gouvernement peut-être peinerait justement à ne pas se positionner plus pour le caribou et plutôt laisser la place à l'exploitation, c'est ça que je comprends. Oui, c'est vraiment que le gouvernement a décidé d'appuyer à 100% l'industrie forestière, une industrie qui, oui, donne des emplois en région. Je suis né en Gaspésie, je sais l'importance de l'industrie forestière, mais est-ce que l'industrie forestière a le droit ou est-ce que c'est normal qu'une industrie forestière contrôle autant de gestion du territoire? En Gaspésie, il y a plein de projets qui ne peuvent pas avoir lieu, puis c'est pas simplement la conservation du caribou. Parce que l'industrie forestière a dans ses plans tel ou tel territoire. Alors, de répondre à la question, est-ce qu'on peut concilier protection du caribou et développement économique de la région? Tu dirais quoi, toi? Moi, je dis un gros oui qu'on peut concilier les deux, économie et conservation du caribou. Mais du côté de l'industrie, ils nous disent oui, mais on continue à couper la forêt comme on le coupait avant. Recette qui a démontré année après année, d'une province à l'autre au Canada, qui a démontré clairement que quand l'industrie forestière rentre dans un territoire où il y a du caribou, 10 à 20 ans après, le caribou disparaît. C'est clair, ça a été documenté dans des dizaines d'études partout au Canada. Donc, je pense qu'il y a un discours de sourds là, qui s'est installé. Chaque côté dit oui, on est prêt à faire des concessions, mais le caribou n'a pas gagné une seule concession de la part de l'industrie forestière. Je peux en témoigner. Ça fait 40 ans que je suis la discussion sur le caribou, le milieu forestier et la protection de l'environnement, la protection des territoires. Le caribou n'a pas gagné une seule bataille. Pourtant, l'industrie forestière les a toutes gagnées ou à peu près. Donc, comment toi tu verrais du coup le rôle du gouvernement? Je comprends il y a rien été fait dans le passé, mais pour quel rôle il pourrait jouer à l'avenir ou dans le fond, parce que là on comprend qu'ils sont comme en attente un peu de savoir ça va être quoi la position justement du gouvernement, mais qu'est-ce qui pour aller dans un sens, on va dire positif pour le caribou? Ça serait quoi Puis, les étapes dans le fond? et là encore, il faut un petit peu reculer de quelques années et constater que la situation est encore plus critique actuellement parce que le gouvernement n'a rien fait. Prenez simplement l'exemple. Depuis 2019, il y a eu trois consultations publiques que le gouvernement du Québec a engagées pour réfléchir à la conservation du caribou. Pendant qu'on consulte, pendant qu'on étudie, pendant qu'on réfléchit, on ne fait rien. Et le gouvernement du Québec a refusé le projet d'élevage d'introduction du caribou que nous avions proposé avec le bioparc de la Gaspésie qui est basé à Bonaventure. Le gouvernement du Québec vient encore de refuser par le biais de la MRC Haute-Gaspésie toute tentative d'avoir des aires protégées en Haute-Gaspésie. Ça incluait, malheureusement, un projet qui a été refusé, ça incluait une initiative locale, une initiative des gens de la Marque qui visait à avoir une aire protégée, mais à utilisation durable, de telle sorte que certains usages seraient permis, pas la foresterie industrielle telle on l'a fait depuis les dernières années, mais une autre sorte de foresterie et qui aurait permis notamment d'avoir possiblement une zone dédiée au caribou où on aurait pu faire l'élevage, faire la recherche scientifique. J'ai particulièrement supporté ce projet-là et malheureusement, ce projet a été refusé par la Haute-Gaspésie récemment. D'accord, oui, il y a vraiment un rejet, on dirait vraiment assez fort de, comme tu dis, peut-être, ou comme disaient les autochtones, il y a presque une volonté de. Est-ce que l'avantage que le caribou n'existe plus sur le territoire, est-ce que ça veut dire que
je vais employer le terme open bar pour la foresterie. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, c'est ça. Actuellement, le discours qu'on nous vend depuis quelques années, bon, d'abord, le gouvernement du Québec a surestimé les pertes économiques reliées à toute diminution de l'industrie forestière. Le calcul est erroné, les chiffres sont erronés. Et c'est pas vrai que on arrête l'économie de la Gaspésie si on protège mieux les forêts. Puis le même raisonnement s'applique ailleurs au Québec dans la forêt boréale. Les chiffres que le gouvernement a lancés dans la place publique sont erronés. Donc, les gens, l'opinion publique, se dit, mon Dieu, on ferme des villages pour sauver le caribou. On veut pas ça. Personne veut ça. Même les biologistes du caribou ne veulent pas fermer des villages, fermer des communautés. Mais c'est le gouvernement du Québec qui laisse croire aux gens qu'on va fermer des villages. Il faut réorienter l'industrie forestière. L'industrie forestière est probablement en surexploitation de la ressource dans plusieurs régions du Québec. Comme ça a été constaté il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, il y avait eu une commission Coulombe, il y a eu le documentaire L'aurore boréale de Richard Desjardins. Euh, on dirait qu'on est revenu à 25 ans derrière où est-ce que, oui, on surexploite encore la forêt. Et on a vu au cours des dernières années, des deux derniers gouvernements certainement, un espèce de discours qui est du genre, écoutez, on avoue, à Val-d'Or, la population de caribou est sur le point de disparaître. En Gaspésie, la population de caribou est sur le point de disparaître. À Charlevoix, c'est aussi sur le point de disparaître. Mais regardez, on a peut-être fait des erreurs là. J'ai entendu des hauts dirigeants du gouvernement du Québec avouer qu'ils avaient fait des erreurs et que ça avait causé la conservation du caribou. Mais du même souffle, ensuite, le gouvernement nous dit, oui, mais dans le Moyen-Nord, à mesure que l'industrie forestière monte vers le nord, on va faire mieux, on va faire différemment. Pourquoi faudrait-il croire que le gouvernement va faire différemment la foresterie qui se fait depuis des décennies au Québec? En fait, il faut en douter. Et on est coincé, le gouvernement du Québec essaye de nous présenter un raisonnement circulaire qui est indécent, c'est-à-dire détruire l'habitat du caribou, avouer qu'il y a eu des erreurs et que les populations isolées, comme Charlevoix, Val-d'Or, Gaspésie, sont maintenant rendues tellement petites et que l'habitat est trop magané, pour reprendre le mot qu'un ministre, le précédent ministre de l'Environnement avait énoncé, que l'habitat est trop magané pour la survie du caribou et qu'on devrait tout simplement les oublier et déplacer de 100 kilomètres, 200 kilomètres vers le nord la limite sud de la répartition du caribou et que l'industrie forestière va faire mieux au nord. C'est un raisonnement circulaire. Après, tu détruis, tu dis, oui, OK, je m'excuse, on a anéanti les caribous dans ce coin-là, mais on va faire mieux au nord, puis tu recommences la même recette au nord. Hmm. Et là, dernièrement, justement, il y a eu cet appel d'offres là pour que le gouvernement cherche à avoir 30% du territoire sous des aires protégées. Il y a eu justement suite à ça, il y a bon, on peut questionner la démarche pour que ça devait être filtré, passer par la MRC avant de pouvoir se rendre à un palier gouvernemental, plus pour une décision future. Et là, il y a eu un peu cette controverse dernièrement, justement, en Haute-Gaspésie, où tous les projets ont été refusés en bloc. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir là une possibilité d'avancer, ne serait-ce que d'accepter les projets? Parce qu'il y a d'autres MRC qui ont, au lieu de prendre la décision de oui, toi non, on va tout dire oui, puis le gouvernement va se charger. Comment toi, tu voyais cette situation-là? Moi, je pense que le processus de sélection des projets d'aires protégées qui a été soumis par le gouvernement du Québec à l'automne dernier est invalide et même malhonnête, dans le sens que, oui, le gouvernement dit, non, non, c'est pas nous qui décidons, mais c'est les MRC. Mais sachant très bien que dans plusieurs régions où il y a du caribou, notamment, les MRC sont copains-copains avec l'industrie forestière. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est clair, il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle l'Action boréale. Les MRC siègent là-dessus, puis ils font du lobby, puis ils font du lobby actif pour l'industrie forestière. Et ensuite, le gouvernement du Québec dit, non, non, c'est pas nous qui décidons, c'est les MRC qui vont décider quel projet est recevable d'être protégé et recevable ou pas. C'est totalement invalide comme processus. Ça n'a jamais eu lieu au Québec. Les MRC n'ont pas l'expertise, n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas les ressources humaines pour faire des analyses de projets d'air protégé. Et quand
quelques MRC ont décidé de tout refuser en bloc. On voit vraiment qu'il y a un biais vers l'industrie. C'est absolument malhonnête comme processus. D'autres MRC ont été plus corrects, ont avoué qu'ils n'avaient pas les ressources humaines, financières pour faire des analyses en quelques semaines, quel projet d'air protégé était valable ou pas pour aller à étape ultérieure qui va prendre encore des années, qui va être fait par le gouvernement du Québec. Donc, le processus, c'est malhonnête. C'est malheureusement malhonnête. Et le gouvernement du Québec a floué les gens, a menti aux gens en mettant en place un processus d'air protégé comme ça, avec des objectifs 30% en 2030. C'est bien beau, ça fait des belles conférences de presse à Montréal, mais quand vient le temps de l'appliquer en Haute-Gaspésie ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se rend bien compte que c'est un processus qui était totalement invalide. Hmm. En tout cas, c'est sûr qu'à t'écouter, on comprend que la situation est pas très optimiste pour le caribou. Toi, comment tu vois l'avenir déjà? On va dire, on va parler du caribou en Haute-Gaspésie pour ce qui nous concerne. Moi, j'étais convaincu à aller jusqu'à récemment qu'on pouvait sauver les caribous de la Gaspésie, ma Gaspésie natale. Je voulais participer à des projets. Je pense encore qu'il peut se faire quelque chose. Mais là, vraiment, avec une vingtaine d'individus, il faut agir maintenant. Et le gouvernement du Québec, après 3 années perdues à avoir parlé de projets d'enclos de maternité, qui sont une technique assez particulière de conservation, c'est-à-dire qu'on capturait les femelles en mars, les femelles gestantes. On les gardait en sécurité jusqu'au mois de juillet, elles et leurs nouveau-nés qui naissent en juin, début juin, et on les relâchait ensuite. Cette technique-là a été utilisée depuis 20 ans en Amérique du Nord, au Canada, en Alaska et au Canada, et ça n'a pas donné des résultats merveilleux. Le gouvernement, malheureusement, savait ça et ont placé tout leur effort dans les enclos de maternité. Là, maintenant, sans que ça ait été annoncé, on a compris avec la capture de mâles l'hiver dernier, de 3 mâles, que le gouvernement était parti dans une espèce de projet hybride où il va y avoir de la reproduction en enclos. Mais le gouvernement ne nous a jamais annoncé qu'est-ce qu'il allait faire avec les caribous qui allaient naître en enclos. Est-ce qu'il y a un plan de retour en nature? À Val-d'Or, les caribous sont en captivité complète depuis mars 2020. Il se passe rien. À Charlevoix, c'est depuis 2022, les caribous sont en captivité avec aucun plan de retour en nature. Donc, le gouvernement achète du temps. Ils achètent du temps pour se rendre à quel moment? Pour se rendre jusqu'aux prochaines élections. Et ensuite, on va racheter du temps dans l'espoir que les populations de caribous dites isolées, Gaspésie, Charlevoix et Val-d'Or, notamment ces trois-là, soient disparus, puis pour qu'on puisse dire, ah, désolé, on a manqué à notre tâche de conservation d'une espèce menacée, mais regardez, dans le nord, il y en a encore des caribous et on va faire mieux dans le nord. Oui, ce que je comprends, c'est que l'industrie forestière n'est pas mise en pause pendant ce temps-là. Non. Et si l'industrie forestière allait si bien qu'on veut nous le laisser croire, pourquoi on coupe des épinettes noires, qui n'est pas une espèce noble de la forêt, des épinettes noires qui ont pris 150 ans à croître et on permet de couper des arbres d'une vingtaine de centimètres de diamètre, ça n'a aucun sens. On est rendu à surexploiter la forêt à 150 kilomètres au nord de Chibougamau, une forêt qu'on devrait laisser probablement intacte, ce qui nous aiderait au changement climatique, ce qui aiderait à la gestion de l'eau, à la gestion de l'air. Et là, maintenant, l'industrie veut compétitionner avec des industries qui sont ailleurs dans le monde. Et les compagnies sont de plus en plus étrangères, chinoises, Indonésie. On peut plus dire que c'est des petites compagnies québécoises qui ont grandi, non. Ça a changé ça aussi dans le décor de l'industrie forestière. Et ce sont des compagnies étrangères qui vont mettre la clé dans la porte quand ils vont trouver instantanément que c'est plus rentable. Et on continue de déployer le tapis rouge pour ces compagnies étrangères-là. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. L'annonce que le ministère a fait, là, oui, il y a 8 caribous de plus que ceux confirmés l'an dernier. Il faut pas tomber dans le panneau du ministère, dire, waouh, 8 caribous de plus, waouh, tout va bien. Le ministère, depuis quelques années, avec les enclos en captivité,
fait une grande annonce pour nous dire qu'il y a eu naissance, trois naissances ici, puis mais c'est quelques individus. On ne peut pas célébrer pour quelques individus de plus ou de moins, et surtout que les inventaires que le ministère fait en Gaspésie sont influencés grandement par le comportement des animaux au moment où le ministère survole les sommets. Les sommets des montagnes en Gaspésie sont dégagés, c'est la toundra alpine, il n'y a pas d'arbres et les caribous sont très faciles à voir. Mais quand les caribous sont dans les pentes plus basses, plus forestières avec des arbres, les caribous sont à peu près impossibles à voir du haut des airs lors d'un survol aérien en hélicoptère. Ça fait que il faut prendre des inventaires que le ministère nous donne le résultat des inventaires à chaque année. Le ministère nous fait un communiqué de presse et il faut prendre ça avec un grand grain de sel parce que est-ce que c'est une année où les caribous étaient plus présents ou moins présents sur les sommets? Et il faut prendre ça vraiment, parce que là, maintenant, on a vu lors du dernier inventaire, je regarde le chiffre, 11 caribous. C'est minuscule. Ce serait 5 mâles, 5 femelles et un fan qui a été vu en nature sur les sommets en Gaspésie. Il y a un certain nombre, une quinzaine qui sont en captivité, en fait 18 qui sont en captivité, mais faut pas célébrer avec des nombres aussi faibles. Avec des nombres aussi faibles, 11 caribous en nature, on pourrait, pour les 5 mâles, par exemple, donner le nom, commencer à les nommer, donner le nom, le prénom de chacun des ministres qui est passé depuis les 5 derniers gouvernements, de telle sorte qu'on pourrait se rappeler que ces ministres-là n'ont rien fait pour sauver le caribou, que maintenant on est rendu qu'il y a une poignée de caribous, on peut leur donner un nom à chacun. Intéressant, hein. Toi, est-ce que tu continues dans la démarche justement, ou est-ce que, je ne sais pas si c'est le bon terme de dire de baisser les bras, ou il y a plus vraiment grand-chose à faire? Est-ce que tu es toujours un peu là-dedans en train d'essayer de Oui. pousser dans un sens? Oui, 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 j'ai différents projets euh, un peu partout. J'ai eu on a eu des beaux succès en Ontario avec un gouvernement de l'Ontario qui n'était aussi pas très propice, pas très favorable au caribou et qui était très favorable à l'industrie forestière. La situation est à peu près pareille dans toutes les provinces canadiennes. On a besoin de ressources forestières. L'industrie forestière progresse vers le nord. Les caribous deviennent isolés, deviennent des pochettes de petits groupes isolés, disparaissent. L'industrie continue de monter. C'est le cas en Alberta, c'est le cas en Colombie-Britannique, c'est le cas en Ontario, c'est le cas au Québec. Euh, je continue à me battre pour sauver les caribous. Je sais très bien qu'on va perdre plusieurs de ces populations isolées là. Comme Gaspésien d'origine, j'aimerais bien qu'on réussisse à sauver vraiment le caribou, mais il est minuit moins 5 pour les caribous de la Gaspésie. Ah, ben, c'est parfait pour moi. Je pense que ça fait le tour de mes questions. Je regardais tantôt, j'ai un tableau quelque part je m'étais amusé parce que un des problèmes du ministère, au fil des ans, j'ai passé 27 ans là, un des problèmes du ministère, c'est la fluidité des structures. Il y a eu tellement ce tableau-là, je me souviens, un petit tableau Excel, depuis 1979, je crois que c'est 25 noms différents que le ministère a portés. Et je regardais les noms des ministres. Là, maintenant, c'est Benoît Charette. Avant, c'était Pierre Dufour de la CAQ. Avant, c'était Luc Blanchette de PLQ. Laurent Lessard du PLQ. Yves-François Blanchette, qui est le chef du Bloc québécois, a été même pour le PQ à un certain moment donné ministre de l'Environnement. Et on peut regarder la liste, puis le nom change, les structures, à chaque 2, 3, 4 ans, le ministère est déplacé d'un autre, on lui donne un nouveau nom. Il est plus avec les forêts parce que les forêts terrorisent les biologistes à l'intérieur de la même structure. Il est à l'extérieur du ministère des Forêts. Il se fait encore terroriser. Les biologistes, la conservation se fait encore terroriser par le gros ministère des Forêts. Puis là, c'est un jeu comme ça. On les met ensemble, on les sépare. On les met ensemble, on les sépare. Euh, c'est assez drôle de revoir ça sur une plus longue échelle. Je comprends, hein. En plus j'en apprends là-dessus, je comprends cette idée de même penser qu'il y a une stratégie d'éradication ou Ah, d'éteindre quelque chose. Tu sais, des fois, on ouais. voudrait faire exprès, on ne ferait pas comme ça. Je veux dire, non, pardon, on voudrait Non, pas non, faire exprès, ça serait plus maladroit que ça. Là, je ouais. comprends même qu'il y a presque une volonté cachée Mais derrière, hein.
Mais les trois consultations depuis 2019, faut le faire. Trois consultations publiques euh, pour discuter de conservation du caribou. On va en faire une quatrième en 2026. Le gouvernement a choisi une commission caribou indépendante en choisissant des trois acteurs qui étaient du côté plus économie forestière. Et les trois commissaires ont fait un travail remarquable, balancé, où est-ce qu'ils ont fait un rapport puis ils ont dit, oui, vraiment, il faut que l'industrie change. L'Ordre des ingénieurs forestiers a publié un mémoire lors de cette commission-là en 2022, où est-ce qu'ils étaient absolument critiques du gouvernement, de la gestion forestière du gouvernement du Québec, l'Ordre des ingénieurs forestiers. Fait que des professeurs à la faculté de foresterie à l'Université Laval, qui est notre seule université au Québec qui forme où j'ai étudié, j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat à l'Université Laval. Euh, les professeurs de la faculté de foresterie sont très sévères sur la gestion des forêts par le gouvernement du Québec. C'est incroyable, voyons. Puis le gouvernement continue de faire une petite gestion à la petite semaine où est-ce que euh, une industrie demande des choses, OK, bon, on va permettre des droits. Par exemple, là, la tordeuse des bourgeons d'épinette a le dos large, pauvre petite chenille qui mange nos sapins et nos épinettes, parce que le ministère a le droit d'émettre des droits de coupe spéciaux. Ah, ben, telle région, la tordeuse, en Gaspésie, il y a eu plusieurs droits de coupe spéciaux à cause de la tordeuse. Mais c'est une épidémie qui revient aux 30 ans, à peu près 25 ans au Québec, si je me rappelle bien. Fait qu'il faut vivre avec, puis on vit tout le temps avec. Mais là, il en profite. OK, bon, on va faire des coupes dans tel endroit pour augmenter les volumes. Et je passais en Gaspésie l'été dernier et je suis né à Cause-Abscal, dans la vallée de la Matapédia. Fait que il y a deux, trois scieries là, tout proches. Les cours à bois sont pleines, débordent. Je n'ai jamais vu les cours à bois aussi pleines que ça parce qu'il y a eu un Chablis en décembre 2023. Oui, décembre 2023. Là aussi, droit de coupe spéciaux accordés aux compagnies. Vite, 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 allez couper parce que les arbres ont tombé, les arbres sont tombés par le vent puis il faut les récolter avant. Fait que l'industrie forestière a des cadeaux comme ça tout le temps, tout le temps. Droit de coupe, ça, puis en plus, ils payent à peu près aucune royauté, aucun droit de coupe sur ces droits de coupe spéciaux-là. Fait que l'industrie forestière elle continue d'être gâtée, puis notre gouvernement oublie tout le reste. De